Les films basés sur des faits réels ont souvent ce petit truc en plus, l'inscription en début de film agissant comme une invitation à se plonger dans une histoire qui a été vécue par de vraies personnes, ce qui donne d'autant plus de relief au scénario d'un film, décuplant les événements marquants et les émotions que l'on peut ressentir. Et lorsque l'on regarde ce genre de film, on se dit tous à un moment donné comment quelqu'un a-t-il pu supporter tout ça, ou encore que tout ça paraît absolument improbable, et puis on se rappelle l'écriteau en début de film, et on se dit que oui, quelque part, quelqu'un a vécu les événements décrits dans le long métrage. C'est donc en fouillant dans ce registre des films inspirés de faits réels que j'ai découvert L'Éveil avec Robert De Niro et Robin Williams. Surpris d'abord de voir Robert De Niro dans un registre totalement différent de d'habitude, j'ai donc voulu voir ce film, plutôt méconnu et discret, figurant pourtant dans la carrière de deux géants du cinéma. Et là, ça a été la claque monumentale et comme on n'en connaît que très rarement en regardant un film. Laissez-moi donc vous raconter l'émouvante, touchante et très belle histoire de Léonard dans L'Éveil. Le film L'Éveil s'inspire du livre Awakening sorti en 1973 et écrit par Oliver Sacks, un brillant neurologiste anglais. Dans son livre, Oliver Sacks raconte ses péripéties en tant que médecin au sein de l'hôpital psychiatrique du Bronx à New York. Dans son livre, il décrit sa rencontre avec une maladie peu connue, l'encéphalite léthargique. Des malades qui sont prisonniers de leur propre corps, dans un état d'abord de semi-conscience, puis progressivement devenant des zombies ne pouvant ni bouger ni parler. Oliver Sacks va durant de longues années essayer de redonner vie à ces malades. Cette expérience médicale unique attirera l'attention des producteurs Walter F. Parkes et Lawrence Lasker, qui décideront, 13 ans après la parution du livre, de transposer au cinéma l'histoire d'Oliver Sacks. Après avoir acquis les droits du livre, ils confièrent le scénario à Steven Zilian, scénariste peu connu à ce moment-là, mais qui sera à l'origine plus tard du script de beaucoup de films à succès, comme Mission Impossible, Gang of New York ou encore American Gangster. Conscient que pour être touchante, l'histoire devra se focaliser sur les liens entre un médecin et son patient, Zelian rajoute un personnage non présent dans le livre d'Oliver Sacks. Il s'agit de Léonard Lowe, un adulte de 40 ans atteint d'encéphalite léthargique depuis ses 10 ans et prisonnier de son corps pendant presque 30 ans. Ce personnage se liera d'amitié avec son médecin durant sa phase de réveil. Une fois le script de Zelian en main, Parkes et Lasker se rapprocheront de la Columbia pour produire et distribuer le film. La Columbia, qui avait déjà travaillé avec les deux producteurs 2 ans plus tôt avec True Believer, acceptera le projet et débloquera aussitôt un budget de 29 millions de dollars. En quête d'un réalisateur, le studio envisage d'abord Steven Spielberg, qui montre un vif intérêt pour le film. Finalement, il se rétractera, proposant à la Columbia l'actrice et réalisatrice Penny Marshall afin d'adapter le livre d'Oliver Sacks au cinéma. Ayant rencontré 2 succès au box-office avec Jumping Jack Flash avec Whoopi Goldberg ou encore Big avec Tom Hanks, la Columbia acceptera la recommandation de Spielberg. Ce dernier quittera d'ailleurs le projet en embarquant avec lui le scénariste Steve Zilian avec qui il coécrira plus tard le film La liste de Schindler. Pour le casting, la Columbia proposera le rôle du docteur Oliver Sacks, renommé docteur Malcolm Sayer pour le film, à Robin Williams qui accepte le rôle aussitôt après avoir lu le script. En ce qui concerne le deuxième rôle principal, celui de Léonard Lowe, Penny Marshall choisit d'abord dans un premier temps Bill Murray. L'acteur sera intéressé, mais Penny Marshall se rétractera peu de temps après, craignant que les spectateurs étiquettent son film en comédie du fait de la présence de Bill Murray au casting. Ce sera donc finalement Robert De Niro qui sera approché par la Columbia pour interpréter le rôle de Léonard. À ce moment soucieux de briser son image, l'acteur habitué aux films de mafieux et de gangsters acceptera le rôle. Le tournage de L'Éveil commence alors en octobre 1989 à Brooklyn et se termine en février 90. L'implication de Robin Williams et de Robert De Niro tout au long du processus de création sera absolument exemplaire. De Niro ira pendant plusieurs semaines à la rencontre de malades d'encéphalite léthargique, discutant avec le personnel soignant et les familles afin d'interpréter au plus proche de la réalité le rôle de Léonard. Robin Williams, quant à lui, ira à la rencontre du docteur Oliver Sacks afin de comprendre au mieux l'importance du docteur Malcolm Sayer dans le film, de l'impact qu'il aura sur les malades et leurs familles, de comprendre comment a-t-il pu réaliser un miracle médical durant l'été 1969. Le film L'Éveil ouvre sur l'enfance de Léonard Lowe.
On découvre alors un enfant tout à fait ordinaire, aimant jouer avec ses amis et ayant de bons résultats à l'école. Mais progressivement, il commence à rencontrer des difficultés à écrire, ses mains tremblent de plus en plus et des spasmes au début négligeables deviennent de plus en plus handicapants. Il ne peut bientôt plus sortir de chez lui et devient lourdement handicapé. Le film fait ensuite une ellipse et on découvre 30 ans plus tard un jeune médecin du nom de Malcolm Sayer joué par Robin Williams. Il fait son entrée dans un hôpital psychiatrique du Bronx. Embauché à la va-vite par le directeur de l'établissement, étant un peu perdu dans cet hôpital, le docteur Malcolm Sayer fait la rencontre d'un groupe de malades immobiles, paraissant presque morts, ne réagissant qu'à quelques réflexes comme une balle lancée ou un stylo sur le point de tomber. Intrigué par cette drôle de maladie, le docteur Malcolm Sayer commence à se rapprocher du groupe de malades, et c'est là que l'on redécouvre Léonard, un enfant de 10 ans piégé dans un corps d'un homme de 40 ans. Magnifiquement interprété par Robert De Niro, le personnage de Léonard deviendra rapidement le petit protégé du docteur Malcolm Sayer. Prenant Léonard sous son aile, il débute avec lui un protocole de soins expérimental. D'abord peu concluant, Sayer est sur le point d'abandonner quand soudain, après avoir augmenté les doses du traitement, un miracle se produit. Abasourdi par cet exploit, le docteur envisage d'élargir le traitement aux autres malades de l'hôpital. Ambition qui sera balayée par le directeur de l'établissement qui ne souhaite pas alourdir sa trésorerie. Poussés par un élan de générosité, les employés de l'hôpital donneront leurs économies au directeur, qui acceptera finalement d'élargir les soins à tout le groupe de malades atteints d'encéphalite léthargique. C'est ainsi que l'été 1969 se transformera en un petit miracle, chacun des malades revenant progressivement à lui-même après avoir passé parfois 10, 20 ou même 30 ans dans un état végétatif. Regoûtant alors à la vie, en redécouvrant ses plaisirs simples comme pouvoir se lever, s'habiller et manger soi-même, les malades auront la joie de pouvoir retrouver également leur passion. Mais cette accalmie euphorique sur la maladie sera de courte durée. Progressivement, les premiers symptômes recommencent à apparaître, pour finalement prendre le pas sur les malades et les réenfermer dans leur propre corps. Le film se termine alors sur une mention de fin, nous expliquant que par la suite, quelques réveils eurent à nouveau lieu, sans pour autant être aussi spectaculaire que celui de l'été 1969. Le film de Penny Marshall se veut terriblement touchant et réussi, autant par son histoire vraie que par l'interprétation parfaite de deux géants du cinéma. Lorsque j'ai vu ce film pour la première fois, j'ai été bluffé par la performance de Robin Williams, mais surtout par celle de Robert De Niro. L'éveil surprend en proposant à De Niro s'essayant à un registre différent de ses films habituels. L'acteur efface presque entièrement la pourtant très bonne performance de Robin Williams. Tout en retenue, campant un Léonard Lowe touchant et crédible qui redécouvre le monde et son corps d'adulte avec le regard d'un enfant de 10 ans. Un enfant qu'on aurait piégé dans la glace pour apparaître 30 ans plus tard dans un monde différent de celui qu'il avait laissé derrière lui. De Niro parvient à faire transparaître à l'écran tous les sentiments que l'on pourrait éprouver face à une telle situation. De la joie à la tristesse, de l'excitation à la peur, Robert De Niro porte une bonne partie du film sur ses épaules et réussit à transcender le personnage de Léonard en lui apportant toute la crédibilité émotionnelle nécessaire au bon déroulement du scénario. L'acteur propose selon moi l'un de ses meilleurs rôles au cinéma, voire même le meilleur. Éclipsé par cette incroyable performance, le reste du casting propose pour autant une interprétation de qualité. Williams porte l'histoire dans sa première partie, donnant la réplique juste à un De Niro au summum de son art. Les rôles secondaires trouvent également naturellement leur place dans le scénario. Max von Sydow, Penelope Ann Miller ou John Heard sont tout simplement impeccables, formant un casting global digne d'un film oscarisé. Le tout appuyé par la réalisation simple et efficace de Penny Marshall qui sublime le message important présent dans son film. Avec l'éveil, Penny Marshall est très subtile et évite avec soin de tomber dans le piège du pathos larmoyant. Les personnages nous touchent car la réalisatrice nous les présente de façon simple et naturelle. Penny Marshall parle au spectateur par la force et la simplicité de son histoire. L'éveil est un film aussi riche dans ce qu'il nous raconte que simple dans sa manière de nous le raconter. Car ce qui frappe le spectateur, et ce qui m'a frappé personnellement, c'est de voir toutes ces petites choses de la vie qui nous paraissent pourtant si faciles et évidentes se transformer en véritable challenge à affronter pour les malades. De la joie éprouvée de pouvoir simplement se lever, ressentir
et vivre sa vie. Ce film envoie un message fort, nous rappelant que la vie est un cadeau qu'il appartient à chacun d'entre nous de sublimer jour après jour, que rien n'est acquis et qu'il est urgent de retrouver de l'émerveillement face aux petites choses de la vie. L'éveil, c'est aussi selon moi bien plus que l'histoire de ces patients qui s'éveillent à la vie. Le film de Penny Marshall parlera à travers eux du travail de médecin, de la difficulté à être financé, de la difficulté à pouvoir faire simplement son travail. La scène où les employés de l'hôpital donnent leur chèque de salaire afin de financer le projet de soins du Dr Malcolm Mayer en est un parfait exemple. Le film parlera aussi de son époque et des mœurs qui changent. Il parle bien évidemment aussi de la maladie, des traitements et de ce retour possible à la vie pour les patients. Impossible donc de rester de marbre devant une telle histoire, si habilement réalisée et si incroyablement bien jouée par un casting époustouflant. Pour autant, L'éveil ne sera pas une énorme réussite au box-office. Rapportant 52 millions de dollars pour un budget de 29 millions, le film de Penny Marshall tombera vite dans l'oubli. Sorti seulement un mois après le film Maman j'ai raté l'avion, qui sera un véritable carton box-office et qui tiendra le haut de l'affiche, ce qui nuira bien évidemment à la réussite commerciale du film de Penny Marshall. Pour autant, L'éveil est une réussite artistique à tous les niveaux, une adaptation cinématographique incroyablement réussie du livre d'Oliver Sacks. Robin Williams le dira d'ailleurs à plusieurs reprises par la suite lors d'interviews, L'éveil est de toute sa carrière son film préféré. C'est aussi, selon moi, le meilleur film de Penny Marshall qui offre au spectateur une interprétation magistrale d'un Robert De Niro comme on ne l'avait encore jamais vu. L'éveil fait partie de ces incontournables du cinéma dramatique, faisant pour moi objet de piqûres de rappel lorsque je pense qu'une situation ne pourra pas être pire. Le genre de film qui fait relativiser beaucoup de choses, d'autant plus en sachant qu'il est basé sur une histoire vraie. Alors laissons de côté nos peurs, nos petites contrariétés, nos complexes, nos incertitudes sur ce qu'il pourrait arriver demain, et vivons notre vie à 100%, au moins juste le temps d'un film.